Vous avez l'impression que, quoi que vous fassiez, vos jambes restent lourdes, douloureuses et enflées à la fin de la journée? Vous êtes déjà rentré chez vous et avez remarqué que les chaussures que vous aviez mises le matin vous serraient désormais les pieds? Si vous êtes ici, vous connaissez probablement bien ce sentiment de frustration, cette douleur qui semble inexplicable et qui est souvent incomprise, même par vos proches. Je sais combien il est difficile de chercher de l'aide et d'entendre qu'il suffit de perdre du poids, ou que c'est normal chez les femmes, alors que vous savez qu'il y a autre chose. Je comprends parfaitement ce parcours à la recherche de réponses, ces exercices qui finissent par aggraver la douleur, ce découragement lorsque les méthodes traditionnelles n'apportent pas le soulagement escompté. Vous n'êtes pas seul dans cette expérience, et surtout, vous n'imaginez pas des choses. Le lipœdème est une affection réelle qui touche des millions de femmes à travers le monde. Elle se caractérise par une accumulation disproportionnée de tissus adipeux, principalement au niveau des jambes, qui provoque des douleurs, une sensibilité, un poids et une sensation constante d'inconfort. C'est une affection qui va bien au-delà de l'esthétique. Elle touche à la qualité de vie, à la possibilité de passer la journée sans douleur, à l'énergie nécessaire pour faire les choses que vous aimez. Aujourd'hui, je vais vous faire part d'une découverte qui pourrait transformer votre routine de soins personnels. Il s'agit de 6 mouvements simples, inspirés des pratiques traditionnelles japonaises, spécialement adaptés aux femmes atteintes de lipœdème. Ces exercices sont complètement différents des marches intenses ou des exercices à fort impact qui finissent souvent par augmenter l'inflammation et la douleur. Il s'agit de mouvements doux, axés sur l'activation du système lymphatique et l'amélioration de la circulation. Exactement ce dont vos jambes ont besoin pour trouver un soulagement. Ce qui rend ces exercices spéciaux, c'est qu'ils ont été développés en observant comment les femmes japonaises, même avec l'âge, parviennent à garder des jambes légères et une bonne circulation. La culture japonaise valorise les mouvements quotidiens de faible intensité, mais très efficaces, qui agissent spécifiquement sur le drainage naturel du corps. Et surtout, je vais vous montrer comment adapter chacun de ces mouvements pour maximiser les bienfaits sur le lipœdème, en mettant toujours l'accent sur le soulagement de la douleur et la réduction du gonflement. Ah, et le 6e mouvement de notre liste vous surprendra par sa simplicité. C'est quelque chose que vous pouvez faire même assise sur le canapé en regardant la télévision, mais qui a un pouvoir incroyable pour activer des points spécifiques qui favorisent le drainage lymphatique. Préparez-vous à découvrir une nouvelle façon de prendre soin de vos jambes, plus douce, plus efficace et parfaitement adaptée à vos besoins. Si vous êtes également à la recherche d'une meilleure qualité de vie et d'un soulagement des symptômes du lipœdème, sachez que vous avez trouvé ici un espace sûr. Cette chaîne a été créée spécialement pour les femmes comme vous, qui méritent des informations de qualité, fondées sur la science, mais présentées de manière compréhensible et surtout empathique. Vous ne trouverez pas ici de promesses miraculeuses ou de solutions magiques, mais des stratégies réelles, testées et adaptées à celles qui vivent avec cette condition. Abonnez-vous à la chaîne pour accéder à davantage de contenus qui peuvent faire une réelle différence dans votre quotidien. Activez également la cloche des notifications, car chaque semaine, je vous apporte de nouvelles informations qui peuvent vous aider à avoir plus de confort, plus d'énergie et une meilleure qualité de vie. Nous construisons ici une communauté de soutien, où votre expérience est comprise et respectée, où vous pouvez trouver à la fois des informations scientifiques et l'accueil dont vous avez besoin dans ce parcours. Découvrons maintenant ensemble ces 6 mouvements qui peuvent transformer la façon dont vous prenez soin de vos jambes. Et je vous promets que chacun d'entre eux a été conçu pour être simple à réaliser, sans danger pour les personnes atteintes de lipœdème et efficace pour vous apporter le soulagement que vous recherchez tant. Le premier mouvement que nous allons explorer est appelé au Japon « marche du chat » ou « Neko no Haruki ». Il s'agit d'un exercice que vous faites allongé dans votre lit, avant de vous lever, et qui vise spécifiquement à activer la circulation dans les extrémités. Imaginez que vous êtes un chat qui s'étire après une sieste. C'est exactement l'énergie que nous recherchons. Allongez-vous confortablement sur le dos et commencez par faire des flexions lentes des pieds. Il ne s'agit pas d'une flexion forcée, mais d'un mouvement doux où vous pointez les orteils vers le bas comme si vous vouliez toucher le mur du bout des doigts, puis vous fléchissez en ramenant les orteils vers votre corps, comme si vous vouliez toucher votre poitrine avec. Le secret réside dans la lenteur. Chaque mouvement doit durer environ 5 secondes vers le bas et 5 secondes vers le haut. Pourquoi cela fonctionne-t-il si bien pour le lipœdème? Lorsque vous effectuez ces mouvements lents avec vos pieds, vous activez ce que nous appelons la pompe musculaire du mollet. Les muscles du mollet fonctionnent comme un cœur secondaire, aidant à repousser la lymphe et le sang vers le cœur. Pour les personnes atteintes de lipœdème, cette activation est essentielle car le système lymphatique est souvent surchargé et a besoin de cette aide mécanique pour mieux fonctionner. Des recherches publiées dans la revue Lymphatic Research and Biology montrent que des mouvements contrôlés de flexion plantaire,
comme celui que nous venons d'apprendre, peuvent améliorer considérablement la fonction lymphatique chez les femmes souffrant de troubles du système lymphatique. L'étude a suivi des femmes qui ont fait des exercices similaires pendant 3 semaines et a observé des améliorations notables dans la réduction du gonflement et de la sensation de lourdeur dans les jambes. Pour le faire correctement, commencez par 10 répétitions avec chaque pied, en alternant entre les deux. Vous pouvez faire les 2 pieds ensemble si vous préférez, mais l'alternance donne une sensation plus active au mouvement. Faites-le encore au lit, dès votre réveil, avant même de vous lever. C'est comme si vous prépariez vos jambes pour la journée à venir, en activant doucement la circulation qui a ralenti pendant la nuit. Et si vous avez trouvé ce premier mouvement intéressant, attendez de découvrir le second, qui consiste en une technique japonaise consistant à dessiner des cercles invisibles, et qui peut être effectué n'importe où. Notre deuxième mouvement s'inspire d'une pratique traditionnelle des femmes japonaises lorsqu'elles attendent le train ou font la queue. C'est ce qu'elles appellent Maru Wokaku, ou dessiner des cercles. Vous allez utiliser vos chevilles pour dessiner des cercles imaginaires dans l'air, mais d'une manière très spécifique qui stimule le drainage lymphatique. Vous pouvez le faire assis ou debout, selon ce qui vous convient le mieux à ce moment-là. Si vous êtes assis, tendez une jambe à la fois. Si vous êtes debout, vous pouvez vous appuyer contre un mur ou une chaise pour garder votre équilibre. Avec l'un de vos pieds, commencez à dessiner des cercles lents dans les airs. Mais voici le secret. Dessinez 3 cercles dans le sens des aiguilles d'une montre, très lentement, comme si vous peignez avec votre gros orteil, puis 3 cercles dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. La magie de ce mouvement réside dans le changement de direction. Lorsque vous alternez entre le sens horaire et anti-horaire, vous travaillez différents groupes musculaires autour de la cheville et du mollet, activant ainsi plusieurs points de pression qui favorisent la circulation. C'est comme si vous massiez vos vaisseaux lymphatiques de l'intérieur. Ce qui rend cet exercice particulièrement bénéfique pour le lipœdème, c'est qu'il travaille à la fois la mobilité articulaire et l'activation musculaire, sans créer d'impact ou de pression excessive sur les tissus enflammés. Des études sur la mobilité articulaire menées dans des universités japonaises montrent que des mouvements circulaires contrôlés des chevilles stimulent des points spécifiques qui sont directement liés au système de drainage des jambes. Faites 3 séries de 3 cercles dans chaque direction, avec chaque pied. Si au début vous trouvez que 3 séries sont trop difficiles, commencez par 2 et augmentez progressivement. L'important est la qualité du mouvement, pas la quantité. Imaginez que vous dessinez des cercles parfaits, bien ronds, avec des mouvements doux et contrôlés. Vous pouvez faire cet exercice plusieurs fois par jour, en regardant la télévision, pendant votre travail si vous restez assis longtemps, ou chaque fois que vous sentez que vos jambes deviennent lourdes. Passons maintenant au 3e mouvement, qui utilise une technique appelée élévation flottante, et qui vous surprendra par le soulagement immédiat qu'il procure. Le 3e mouvement est une adaptation d'une pratique qui trouve son origine dans les temples zen japonais, où les moines effectuaient des élévations méditatives pour maintenir leur circulation active pendant les longues heures de méditation assise. Nous allons adapter cette technique spécifiquement aux besoins du lipœdème. Asseyez-vous sur une chaise confortable, les pieds posés au sol. Maintenant, très lentement et de manière contrôlée, soulevez uniquement les talons, en gardant les orteils posés au sol. Imaginez que des fils invisibles tirent vos talons vers le haut, mais sans précipitation, sans effort excessif. Maintenez cette position pendant 5 secondes, en ressentant un léger étirement à l'arrière des jambes. Ensuite, inversez le mouvement. Abaissez vos talons et soulevez uniquement l'avant de vos pieds, en laissant uniquement vos talons au sol. Maintenez à nouveau cette position pendant 5 secondes. C'est comme si vous vous balanciez doucement sur vos pieds, en alternant entre 2 positions d'équilibre. Ce qui rend ce mouvement si efficace pour les personnes atteintes de lipœdème, c'est qu'il crée une action de pompage très douce dans les muscles du mollet, sans causer d'impact ni de surcharge. Lorsque vous soulevez les talons, vous contractez doucement les muscles postérieurs de la jambe. Lorsque vous soulevez l'avant, vous activez les muscles antérieurs. Cette alternance crée un effet de massage interne qui stimule à la fois la circulation sanguine et lymphatique. Des recherches menées dans des centres de rééducation japonais montrent que ce type de mouvement de bascule des pieds active spécifiquement les canaux lymphatiques qui passent par la région de la cheville et du mollet. C'est comme si vous ouvriez et fermiez des vannes qui aident le liquide lymphatique à mieux circuler vers le cœur. Faites 10 répétitions complètes, c'est-à-dire 10 fois en levant les talons et 10 fois en levant l'avant des pieds. Si vous travaillez longtemps en position assise, c'est un exercice parfait à faire toutes les heures, comme une pause active qui vous permettra de garder vos jambes plus légères tout au long de la journée. Vous pouvez même faire ce mouvement en portant des chaussures, ce qui le rend très pratique à faire au travail ou n'importe où ailleurs. Le soulagement est généralement immédiat,
de nombreuses femmes rapportent que leurs jambes sont moins lourdes dès la première série. Maintenant que vous connaissez 3 mouvements puissants, passons au 4e, qui consiste en une technique de vague, imitant le mouvement naturel des rivières japonaises. Notre 4e mouvement s'inspire d'une observation fascinante que les Japonais ont faite de la nature. Ils ont remarqué que l'eau des rivières s'écoule par mouvement ondulatoire, jamais en ligne droite, et que ce schéma est le plus efficace pour transporter toute substance d'un point à un autre. En appliquant ce concept au corps humain, ils ont mis au point un exercice qui imite ces vagues naturelles, pour stimuler la circulation lymphatique. Vous pouvez effectuer ce mouvement allongé ou assis, selon votre préférence. Commençons par la version allongée, qui est la plus relaxante. Allongez-vous confortablement et étirez une jambe. Avec cette jambe, vous allez effectuer un mouvement qui ressemble à une vague douce passant de la hanche au pied. Commencez par contracter légèrement le fessier, puis laissez cette contraction voyager le long de la cuisse, en passant par le mollet et en arrivant jusqu'au pied. C'est comme si une vague d'énergie descendait le long de toute votre jambe. Ce n'est pas un mouvement brusque ou fort. Imaginez une douce vague de relaxation descendant le long de la jambe. Le mouvement complet doit durer environ 10 secondes. Ensuite, effectuez le mouvement inverse. Commencez par contracter légèrement les muscles du pied et laissez cette vague remonter le long du mollet, de la cuisse et jusqu'à la hanche. C'est comme si vous poussiez doucement la lymphe et le sang vers le cœur, en suivant le chemin naturel de drainage du corps. Ce qui rend cet exercice particulièrement efficace pour le lipœdème, c'est qu'il fait travailler toute la chaîne musculaire de la jambe de manière coordonnée. Au lieu d'exercer des muscles isolés, vous créez un mouvement intégré qui optimise la fonction lymphatique sur toute la longueur de la jambe. C'est comme si vous pratiquiez un drainage lymphatique manuel, mais en utilisant vos propres muscles. Des études sur la biomécanique publiées dans des revues spécialisées en médecine orientale montrent que les mouvements ondulatoires comme celui-ci sont plus efficaces pour stimuler le système lymphatique que les contractions musculaires isolées. L'explication réside dans le fait que le système lymphatique réagit mieux à des stimuli rythmiques et continus qu'à des pressions ponctuelles. Faites 5 vagues vers le bas et 5 vagues vers le haut avec chaque jambe. Si au début, vous avez du mal à coordonner le mouvement, ne vous inquiétez pas. Commencez par contracter uniquement les fessiers et les pieds, et avec le temps, vous arriverez naturellement à faire la vague complète. L'important est de rester doux et de garder un rythme lent. De nombreuses femmes rapportent que cet exercice procure une sensation très relaxante, presque méditative. Il est normal de ressentir une douce chaleur dans la jambe après avoir effectué les mouvements ondulatoires. Cela indique que la circulation est activée de manière saine. Avant de passer au mouvement suivant, je dois faire une pause importante ici. Je tiens à préciser que toutes les informations que je partage sont basées sur des preuves scientifiques et des pratiques traditionnelles éprouvées, mais elles ont un caractère éducatif et ne remplacent pas un suivi médical spécialisé. Chaque corps est unique, chaque cas de lipœdème a ses particularités, et il est essentiel que vous soyez toujours suivi par des professionnels qualifiés, qu'il s'agisse de médecins, de kinésithérapeutes ou d'autres spécialistes des troubles lymphatiques. Ces exercices sont sûrs et bénéfiques pour la plupart des gens, mais il est important que vous les adaptiez à votre réalité, en respectant toujours les limites de votre corps. Si vous ressentez une douleur ou un inconfort pendant l'exécution, arrêtez immédiatement et demandez conseil à un professionnel. L'objectif ici est toujours d'apporter soulagement et bien-être, jamais de causer un inconfort supplémentaire. Il est également important de rappeler que le lipœdème est une affection complexe qui peut bénéficier d'une approche multidisciplinaire. Ces mouvements sont un outil précieux pour prendre soin de soi, mais ils fonctionnent mieux lorsqu'ils sont intégrés à un plan de soins plus large, qui peut inclure des conseils nutritionnels, un suivi psychologique, une physiothérapie spécialisée et d'autres modalités de traitement en fonction des besoins de chaque personne. Cela dit, poursuivons notre voyage de découverte, car nous avons encore des mouvements incroyables à apprendre, notamment celui que j'ai mentionné au début et qui vous surprendra par sa simplicité et son efficacité. Passons maintenant au 5e mouvement, qui est une adaptation d'une pratique que les femmes japonaises font traditionnellement avant le bain, et qui travaille spécifiquement sur les points d'acupression des jambes. Le 5e mouvement combine une mobilité douce et l'acupression, 2 approches qui se complètent parfaitement pour soulager les symptômes du lipœdème. Il s'agit d'une technique que vous pouvez pratiquer aussi bien au sol que sur un lit, et qui agit sur des points spécifiques directement liés au drainage lymphatique des jambes. Asseyez-vous sur le sol ou sur le lit, les jambes tendues devant vous. Pliez une des jambes, en ramenant le pied près du corps, comme si vous alliez vous mettre en position de méditation, mais sans forcer. Avec vos mains, vous allez exercer une pression très douce sur des points spécifiques de la jambe tendue, en combinant cela avec de petits mouvements articulaires. Commencez par placer vos 2 mains autour de la cheville de la jambe tendue.
Appuyez doucement, comme si vous étreigniez votre cheville, tout en bougeant lentement le pied de haut en bas. Maintenez cette pression et ce mouvement pendant environ 30 secondes. Déplacez ensuite vos mains vers le mollet, à mi-hauteur de la jambe. Appliquez à nouveau une pression douce et enveloppante tout en continuant à bouger le pied. La pression ne doit pas être forte. Imaginez que vous consolez votre jambe en lui offrant une touche d'affection et d'attention. Continuez à remonter, main sur le genou, puis sur la cuisse, en conservant toujours cette combinaison de toucher doux et de mouvements articulaires. Ce que vous faites, c'est stimuler manuellement les points où se concentrent d'importants ganglions lymphatiques, tout en maintenant la circulation active grâce au mouvement. La médecine traditionnelle japonaise reconnaît depuis des siècles qu'il existe des points spécifiques sur les jambes qui, lorsqu'ils sont stimulés de manière appropriée, peuvent influencer l'ensemble du système de drainage corporel. Des recherches modernes confirment que la combinaison d'une acupression douce et d'une mobilité articulaire crée un effet synergique qui potentialise les bienfaits des deux techniques. Pour les personnes atteintes de lipœdème, ce mouvement est particulièrement précieux car il permet une meilleure connaissance de son propre corps. Vous commencez à identifier les zones les plus sensibles, celles où la tension est la plus forte, et vous pouvez adapter la pression et la durée de la stimulation en fonction de vos besoins du moment. Effectuez ce processus complet sur une jambe, de la cheville à la cuisse, puis répétez-le sur l'autre jambe. L'exercice complet dure environ 5 minutes et est idéal à faire en fin de journée, comme un rituel de soins personnels avant de se coucher. De nombreuses femmes découvrent que ce mouvement, en plus d'aider à la circulation, a également un effet très relaxant et reconnecte avec leur propre corps. C'est un moment de pause, de soins conscients, qui contribue autant au bien-être physique qu'émotionnel. Nous arrivons maintenant au 6e mouvement, que j'ai vraiment gardé pour un moment spécial, car je sais qu'il fera toute la différence dans votre routine. Mais avant de le révéler, j'ai besoin de savoir, combien de ces mouvements pensez-vous pouvoir intégrer dans votre routine quotidienne ? Écrivez dans les commentaires « Je peux faire X des 5 mouvements ». Votre participation est importante pour que je comprenne comment je peux encore mieux vous aider. Et j'en profite pour vous demander, lequel de ces symptômes ressentez-vous le plus intensément dans votre vie quotidienne ? La douleur, le gonflement ou la sensation de lourdeur dans les jambes ? Partagez vos commentaires en écrivant « Je ressens le plus, la douleur »,« Je ressens le plus, le gonflement » ou « Je ressens le plus, la lourdeur ». Créons ici un véritable réseau de soutien, où vous pouvez vous sentir comprise et où votre expérience peut aider d'autres femmes qui vivent la même chose. Votre participation est non seulement importante pour moi, mais elle peut littéralement faire la différence dans la vie de quelqu'un qui souffre en silence et qui a besoin de savoir qu'il n'est pas seul. Lorsque vous partagez votre expérience ici, vous offrez de l'espoir et du courage à une autre femme pour qu'elle fasse le premier pas vers les soins qu'elle mérite. Passons maintenant au mouvement qui pourrait être le plus transformateur de tous, et que vous pouvez faire même en regardant votre série préférée. Nous arrivons au mouvement le plus spécial de notre liste, celui qui, je vous l'ai promis, vous surprendra par sa simplicité, mais qui a un pouvoir transformateur incroyable. C'est une technique que j'ai découverte en étudiant les habitudes de longévité des femmes d'Okinawa, une région du Japon célèbre pour la longévité et la qualité de vie de ses habitants, en particulier des femmes. Ce mouvement s'appelle « respiration des racines » ou « nenokoki », et vous pouvez le faire littéralement n'importe où, sur le canapé, dans votre lit, au travail, voire même en conduisant dans les embouteillages. Il est si simple qu'il peut sembler insignifiant à première vue, mais il repose sur des bases scientifiques solides et ses résultats surprennent souvent ceux qui l'essaient. La technique fonctionne ainsi. Vous allez utiliser votre respiration d'une manière très spécifique pour créer une pression rythmique interne qui fonctionne comme une pompe naturelle pour le système lymphatique. C'est comme si vous transformiez votre respiration en un outil de drainage lymphatique interne. Asseyez-vous confortablement ou allongez-vous, comme vous préférez. Placez une main sur votre poitrine et l'autre sur votre ventre. Commencez par observer votre respiration naturelle, sans essayer de la modifier. Maintenant, nous allons apporter une petite modification. Lorsque vous inspirez, au lieu de soulever votre poitrine, vous allez pousser doucement votre ventre vers l'extérieur, comme si vous gonfliez un ballon dans la région abdominale. Inspirez lentement par la bouche, en comptant jusqu'à 4, tout en poussant votre ventre vers l'extérieur. Ensuite, expirez encore plus lentement par la bouche, en comptant jusqu'à 6, en rentrant le ventre, comme si vous vouliez toucher votre colonne vertébrale avec votre nombril. Le plus important, pendant que vous faites cela, imaginez que l'air que vous inspirez descend jusqu'à vos pieds, et lorsque vous expirez, imaginez que vous repoussez toute l'énergie stagnante de vos jambes vers votre cœur. Pourquoi cette technique est-elle si efficace pour le lipœdème ? La respiration diaphragmatique crée des changements de pression dans l'abdomen qui influencent directement le flux lymphatique.
Le diaphragme fonctionne comme une pompe naturelle qui, lorsqu'elle est utilisée correctement, aide à pousser la lymphe à travers les principaux canaux lymphatiques qui traversent la région abdominale. Des études menées dans des centres de recherche japonais démontrent que cette technique de respiration spécifique peut augmenter la vitesse du flux lymphatique jusqu'à 30%, créant un effet de drainage qui profite particulièrement aux membres inférieurs. C'est comme si vous faisiez un massage interne de tout votre système de drainage. Faites 10 respirations complètes de cette manière, 3 fois par jour. Vous pouvez le faire au réveil, encore au lit, pendant une pause au travail et avant de vous coucher. Il est incroyable de voir à quel point quelque chose d'aussi simple peut créer une sensation immédiate de soulagement et de légèreté dans les jambes. Ce qui m'impressionne le plus dans cette technique, c'est qu'elle agit simultanément sur 3 aspects fondamentaux pour les personnes atteintes de lipœdème. Elle active le système lymphatique, réduit le stress, qui peut aggraver l'inflammation, et crée un moment de connexion consciente avec son propre corps. C'est à la fois un soin physique et émotionnel. De nombreuses femmes rapportent qu'après quelques semaines de pratique de cette respiration, elles commencent à remarquer que leurs jambes sont moins enflées au réveil, que le poids dans leurs jambes diminue au cours de la journée et qu'elles ont plus d'énergie pour leurs activités. Certains témoignages font également état d'une amélioration de la qualité du sommeil, car cette technique a un effet naturellement relaxant. Vous pouvez encore améliorer les résultats en combinant cette respiration avec les autres mouvements que nous avons appris aujourd'hui. Par exemple, tout en pratiquant la respiration des racines, vous pouvez également faire des cercles avec vos chevilles ou lever vos talons. C'est une combinaison puissante qui maximise les bienfaits en peu de temps. Et voici un secret supplémentaire que je ne partagerai qu'avec ceux qui sont arrivés jusqu'ici. Si vous pratiquez cette respiration dans un environnement où vos pieds sont surélevés, vous pouvez simplement placer des coussins sous vos jambes lorsque vous êtes allongé, vous renforcez encore davantage l'effet de drainage. La gravité devient votre allié, favorisant le retour veineux et lymphatique pendant que vous respirez consciemment. Pour résumer notre parcours d'aujourd'hui, nous avons découvert 6 mouvements inspirés de la sagesse japonaise, chacun étant spécifiquement adapté aux besoins des personnes atteintes de lipœdème. Nous avons commencé par la douce « marche du chat » pour activer la circulation dès le réveil. Nous avons ensuite passé au cercle des chevilles que vous pouvez faire n'importe où. Nous avons appris le « soulèvement flottant » qui est parfait pour ceux qui travaillent assis. Nous avons découvert les « vagues » qui créent un drainage naturel dans toute la jambe. Nous avons exploré la combinaison du toucher et du mouvement du 5e exercice. Et nous terminons par la puissante respiration des racines, qui transforme quelque chose que vous faites naturellement en un outil de guérison. Maintenant, j'aimerais savoir, laquelle de ces techniques vous a le plus parlé? Laquelle avez-vous le plus hâte d'essayer dès aujourd'hui? Partagez vos impressions et vos premières expériences avec ces mouvements dans les commentaires. Votre expérience peut inspirer et encourager d'autres femmes qui commencent maintenant ce parcours de soins personnels. Et si vous connaissez quelqu'un qui souffre également de lipœdème ou qui a les jambes lourdes et douloureuses, partagez ce contenu. Des informations de qualité peuvent être transformatrices, et vous pouvez être la personne qui apportera espoir et soulagement à quelqu'un qui en a besoin. Ensemble, nous pouvons construire un réseau de soutien où chaque femme sait qu'elle mérite des soins, de la compréhension et une bonne qualité de vie. Merci de m'avoir accompagné dans ce voyage de découverte. N'oubliez jamais, vous n'êtes pas seul, vos douleurs sont légitimes et vous méritez toute l'attention et l'affection du monde. Ces mouvements sont un cadeau que vous pouvez vous offrir chaque jour, un investissement dans votre qualité de vie qui ne vous coûte rien d'autre que quelques minutes de votre temps. Prenez soin de vous avec tendresse, soyez patiente avec votre corps et célébrez chaque petit progrès. Vous êtes plus forte et plus résiliente que vous ne le pensez, et vous méritez de vivre avec légèreté, confort et bien-être. Je vous embrasse affectueusement, et à bientôt.